Vous vous êtes déjà demandé si l'Église traversait une crise spirituelle profonde, si les racines mêmes de notre foi étaient en danger de se perdre dans le tourbillon des changements modernes? Le cardinal Robert Sarah a récemment révélé un plan qui pourrait redéfinir la foi catholique telle que nous la connaissons, et il a alerté sur des transformations qui risquent de bouleverser l'essence de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas une simple discussion théologique, mais un appel à prendre conscience d'une menace spirituelle qui pourrait éroder les fondements de notre vie chrétienne. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution puissante, une voie de transformation et de renouveau spirituel qui repose sur la préservation de nos traditions et la fidélité à la vérité divine. Avant de continuer, laissez-moi vous demander de vous abonner à ce canal. De nombreuses personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnés, et si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous pourriez manquer des enseignements cruciaux qui peuvent profondément transformer votre chemin spirituel. N'oubliez pas non plus de laisser un like pour aider cet enseignement à atteindre davantage d'âmes en quête de vérité. En restant abonné, vous vous assurez de ne jamais manquer de contenu essentiel pour nourrir et élever votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait changer à jamais la manière dont vous vivez votre foi et vous apporter une compréhension plus profonde de la véritable essence de l'Église et de son rôle dans votre vie spirituelle. Ne manquez pas cette chance de découvrir des révélations qui pourraient éclairer votre âme et renforcer votre lien avec le divin. Le cardinal Robert Sarah, dans son discours éclairant, met en lumière un projet radical qui pourrait transformer en profondeur la foi catholique. Il avertit d'une tentative de transformation de la messe et de l'identité sacrée de l'Église, une transformation qu'il juge dangereuse et qui pourrait altérer l'essence même de la relation des croyants avec Dieu. Il nous invite à réfléchir sur la place essentielle de la messe en latin dans cette évolution. Selon le cardinal, la messe en latin n'est pas seulement un vestige du passé, mais une manière vivante de se connecter à une tradition spirituelle millénaire. En effet, il considère que cette langue sacro-sainte lie les générations passées aux générations futures, permettant ainsi à chaque croyant de se retrouver dans un moment de prière transcendante au-delà du temps et de l'espace. Le cardinal insiste sur le fait que tout changement qui viendrait perturber cette tradition risquerait de réduire l'Église à un simple reflet des modes sociaux contemporaines, vidant ainsi la messe de son pouvoir spirituel. Ce projet, selon lui, constitue une rupture dangereuse qui prive l'Église de ses racines historiques et spirituelles, affaiblissant ainsi la foi des croyants. La question qui se pose alors est la suivante. Comment maintenir la connexion avec ce sacré tout en restant fidèle aux enseignements éternels du Christ? Pour répondre à cette question, le cardinal nous invite à renouer avec nos racines profondes et à préserver la messe en latin, considérée comme un pilier essentiel dans le maintien de cette connexion divine, et à ne pas succomber aux pressions d'une modernité qui pourrait entraîner la dilution des vérités spirituelles qui fondent l'Église. Les implications de cette transformation, selon le cardinal, vont bien au-delà d'une simple question liturgique. Ce changement toucherait la structure même de l'Église, modifiant l'essence de la relation entre l'homme et Dieu. À travers la messe en latin, les croyants sont invités à vivre une expérience spirituelle complète, loin des préoccupations terrestres et des distractions quotidiennes. Ce langage sacré n'est pas simplement une manière de prier, mais un moyen de vivre une transcendance qui dépasse la simple parole humaine. Le cardinal évoque également l'idée que cette transformation pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la compréhension des sacrements qui sont le fondement de la vie chrétienne. En remplaçant des pratiques séculaires par des rituels modernes, l'Église risque de perdre son âme, d'affaiblir la profondeur spirituelle qui fait sa véritable force. L'appel du cardinal est donc un appel à la vigilance, à la préservation des traditions qui ont traversé les âges et qui nous ont permis de maintenir la foi intacte à travers les siècles. Ce n'est pas seulement une question de liturgie ou de choix religieux,
mais une question de survie spirituelle pour l'Église catholique dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent mises à l'épreuve. Le défi est donc de rester fidèle à cette tradition sacrée, de ne pas céder aux pressions externes et de garder intact le lien mystique entre Dieu et l'homme à travers la prière et la messe, telles qu'elles nous ont été données par le Christ lui-même. La crise actuelle que traverse l'Église catholique, comme l'a souligné le cardinal Sarah, est loin d'être une crise purement institutionnelle. Elle touche à l'âme même de l'Église, à sa mission spirituelle et à sa capacité à maintenir les croyants fermement ancrés dans la foi. Selon lui, la volonté croissante d'éliminer la messe traditionnelle en latin constitue une véritable crise de la foi. Ce changement n'est pas seulement un ajustement liturgique, mais bien un bouleversement qui pourrait, selon le cardinal, diluer le sens profond de l'adoration chrétienne. La messe en latin est, pour de nombreux croyants, bien plus qu'une simple cérémonie religieuse. Elle représente un lien vivant entre les générations passées et présentes, un moyen puissant de se connecter avec la tradition sacrée de l'Église. En sacrifiant cette tradition pour des raisons pratiques ou sociales, l'Église risquerait de perdre son essence et de s'éloigner de son véritable rôle spirituel, celui d'être un guide vers le divin. Le cardinal met en garde contre cette transformation, qu'il considère comme un affaiblissement de la foi des croyants. La véritable force de l'Église, insiste-t-il, réside dans sa capacité à rester fidèle aux pratiques sacrées qui ont nourri l'âme chrétienne pendant des siècles. Ce changement dans la liturgie n'est pas simplement une question de forme ou de langue, mais de fond. Le cardinal Sarah avertit que lorsque la messe, ce moment sacré où les croyants se rassemblent pour adorer Dieu, est réduite à une simple performance communautaire, elle perd sa dimension spirituelle et divine. La messe en latin, dans sa pureté, invite chaque croyant à s'élever au-dessus des préoccupations terrestres et à se concentrer entièrement sur le sacré. L'Église, en se séparant de cette tradition, risquerait non seulement de perdre son identité, mais aussi de rendre sa mission spirituelle moins percutante et moins accessible. La foi chrétienne repose sur des vérités éternelles, sur des pratiques anciennes qui permettent à chaque croyant de se connecter à l'âme de l'Église et à l'Esprit Saint. En abandonnant ces pratiques au profit de modernisation liturgique, l'Église se met en danger, affaiblissant ainsi son influence et sa capacité à guider les âmes vers le salut. Cette crise n'est donc pas seulement théologique ou liturgique, elle touche au cœur de la mission chrétienne elle-même. Le cardinal Sarah nous invite à une réflexion profonde sur la nécessité de préserver cette messe traditionnelle en latin, non pas comme un rituel archaïque, mais comme un acte spirituel fondamental qui permet à l'Église de rester fidèle à sa mission divine. La prière et l'adoration sont les pierres angulaires de notre vie chrétienne, des pratiques qui nourrissent notre âme et nous rapprochent de Dieu. Le cardinal Sarah, dans sa sagesse, insiste sur l'importance de retourner à ces pratiques essentielles, de rétablir une relation profonde avec le divin par la prière sincère. Dans un monde de plus en plus agité, où les distractions sont omniprésentes, nous avons tendance à négliger la prière, cette communion intime avec Dieu. Or, c'est dans la prière que nous trouvons la paix et la force nécessaires pour affronter les épreuves de la vie. Le cardinal nous rappelle que la prière n'est pas une simple formule à réciter, mais une conversation vivante et constante avec Dieu. Jésus lui-même nous a montré l'exemple de la prière dans le jardin de Gethsémane, où dans la solitude et la souffrance, il s'est tourné vers Dieu avec une confiance totale. « Père, si possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Ce moment de prière intense nous montre que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi un acte d'abandon et de confiance en la volonté divine. Nous sommes invités à prier non pas seulement pour nos besoins personnels, mais pour le royaume de Dieu, pour sa gloire et pour la rédemption de l'humanité. La véritable force de l'Église ne réside pas dans ses efforts pour s'adapter aux tendances modernes,
mais dans sa fidélité à la prière authentique et à l'adoration sincère. Le cardinal Sarah souligne que, dans le contexte actuel de crise spirituelle, il est urgent de retrouver cette dimension spirituelle de la prière. Dans chaque prière sincère, nous entrons en communion avec le Saint-Esprit, et c'est à travers cette communion que notre foi se renforce. L'adoration, quant à elle, est l'acte suprême de reconnaissance envers Dieu, un moment où nous nous abandonnons totalement à sa volonté. Dans l'évangile de Jean 4, 24, Jésus nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cette parole nous invite à pratiquer l'adoration dans une pureté d'intention, à chercher la vérité en nous-mêmes et à nous abandonner totalement à la volonté divine. En pratiquant la prière et l'adoration avec un cœur sincère, nous permettons à Dieu de transformer notre vie, de nous guider sur le chemin de la vérité et de la lumière. Cette relation vivante avec Dieu, nourrie par la prière et l'adoration, est ce qui nous permet de maintenir notre foi intacte, même dans les moments de doute et de difficulté. Le cardinal Sarah nous appelle à revenir à ces pratiques fondamentales, car ce sont elles qui nous permettent de vivre pleinement notre vocation chrétienne et de porter le fruit de la foi dans nos vies quotidiennes. Le rôle du pape, tel que le décrit le cardinal Sarah, est celui d'un gardien de la vérité immuable, celui qui veille sur l'Église et protège sa mission divine de toute influence extérieure susceptible de diluer le message sacré du Christ. Dans un monde en constante évolution, où les idéologies changent à une vitesse vertigineuse, il est plus que jamais nécessaire de maintenir les vérités éternelles qui ont été révélées par Dieu et transmise à travers les Écritures. Le cardinal insiste sur l'importance pour l'Église de ne pas se plier aux pressions de la société contemporaine, mais de rester fidèle aux enseignements intemporels de l'Évangile. La mission du pape, selon lui, n'est pas de réinventer la foi chrétienne pour qu'elle s'adapte aux modes du moment, mais de préserver la vérité divine et de guider les âmes vers le salut. Jésus lui-même, dans sa prière pour ses disciples, a affirmé « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. En affirmant cela, Jésus nous invite à rechercher la vérité divine, celle qui transcende les tendances humaines et les bouleversements sociaux. Le pape, en tant que guide spirituel, est appelé à être ce phare de vérité, à être le défenseur de l'orthodoxie chrétienne face aux dérives modernes. Le cardinal Sarah exprime une crainte légitime, celle que l'Église cède aux pressions culturelles et modifie son message pour plaire à la société actuelle. Pourtant, l'Église ne doit pas chercher à plaire au monde, mais à rester fidèle à sa mission divine. Ce rôle de gardien de la vérité est incarné dans l'exemple du pape Benoît XVI, qui a toujours cherché à équilibrer l'évolution de l'Église avec une profonde fidélité à la tradition chrétienne. Benoît XVI a insisté sur l'importance de préserver les enseignements fondamentaux du Concile Vatican II, tout en restant ancré dans la tradition apostolique. Cette approche montre que l'Église doit être fidèle à son passé, tout en répondant aux défis contemporains. Ainsi, la mission du pape n'est pas simplement de maintenir la stabilité institutionnelle, mais de guider l'Église vers une compréhension plus profonde de la vérité divine, à travers un engagement constant à préserver l'enseignement immuable du Christ. Le cardinal Sarah nous invite donc à réfléchir sur la responsabilité sacrée du pape en tant que dépositaire de la vérité éternelle et à soutenir cette mission en restant ferme dans notre foi, même face aux défis du monde moderne. Nous sommes tous appelés à suivre l'exemple du Christ, à rester fidèles à la vérité et à ne jamais succomber aux tentations de relativiser le message divin pour plaire à la société. La tradition chrétienne, telle qu'elle est transmise à travers les siècles, est bien plus qu'un ensemble de pratiques ou de rituels. Elle représente le fil sacré qui lie les générations passées aux générations présentes, permettant à l'Église de conserver son identité spirituelle et sa mission divine. Le cardinal Sarah, dans son appel vibrant à préserver cette tradition, nous rappelle que l'Église ne doit pas se laisser emporter par le désir de modernisation excessive,
mais doit rester fidèle à ce qui a été révélé par le Christ. Dans un monde qui valorise souvent le changement rapide et l'adaptation immédiate, il est crucial de se souvenir que la vérité divine, telle qu'elle a été transmise à travers les Écritures et les enseignements des pères de l'Église, reste inchangée. La tradition n'est pas un fardeau, mais un moyen de maintenir l'intégrité de la foi chrétienne dans un monde en constante évolution. Elle nous aide à comprendre les mystères de Dieu de manière plus profonde, à travers les rituels, les prières et les sacrements qui ont façonné la vie de l'Église depuis les premiers siècles. Le cardinal Sarah insiste sur l'importance de cette continuité, en soulignant que l'Église doit toujours être fidèle à ses racines spirituelles pour rester un guide sûr pour les croyants. La tradition chrétienne est comme un arbre majestueux, dont les racines plongent profondément dans l'histoire et dont les branches s'étendent vers l'avenir. En préservant cette tradition, nous assurons la stabilité spirituelle de l'Église et nous permettons à chacun de puiser dans les richesses spirituelles qui ont nourri la foi pendant des siècles. Cela ne signifie pas un rejet de l'innovation ou de l'adaptation aux nouveaux défis, mais plutôt une volonté de rester fidèle à l'essence de la foi chrétienne. À l'image des premiers chrétiens qui ont maintenu la vérité révélée même au milieu des persécutions, l'Église d'aujourd'hui est appelée à protéger ce trésor spirituel avec la même ferveur. Comme le dit saint Paul dans 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Ce passage nous rappelle que la tradition, fondée sur l'écriture et l'enseignement apostolique, est essentiel pour guider les croyants sur le chemin de la vérité. En préservant cette tradition, nous permettons à l'Église de rester fidèle à sa mission divine, de continuer à enseigner la vérité éternelle et d'offrir aux générations futures un chemin solide vers le salut. Le relativisme, un mal insidieux qui mine les fondements même de la foi chrétienne, est l'un des plus grands défis auxquels l'Église doit faire face aujourd'hui. Selon le cardinal Sarah, cette idéologie remplace les vérités absolues, celles qui sont révélées par Dieu et qui transcendent les modes et les idées humaines, par des opinions subjectives et changeantes. Le relativisme se manifeste de manière subtile dans nos sociétés où ce qui était autrefois considéré comme immoral ou contraire aux principes divins devient progressivement accepté comme normal ou même souhaitable. Le cardinal met en garde contre cette dictature du relativisme qui, selon lui, sape les bases de la morale chrétienne et de l'éthique biblique. Cette mentalité, qui encourage chacun à définir sa propre vérité, est en contradiction directe avec les enseignements du Christ qui nous a transmis une vérité immuable et universelle. Jésus, dans l'Évangile selon Jean 14,6, déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole nous rappelle que la vérité ne peut être subjective, mais qu'elle doit être fondée sur la personne même du Christ, la vérité divine révélée à l'humanité. Le cardinal Sarah nous appelle à être vigilants face à cette menace du relativisme, à ne pas permettre à cette idéologie de pénétrer dans nos vies, ni dans l'Église. Il souligne que l'Église, pour rester fidèle à sa mission, doit affirmer avec force et clarté les vérités absolues que le Christ nous a enseignées. C'est en restant ancrés dans ces vérités que les croyants peuvent trouver une direction dans ce monde incertain et mouvant. Le relativisme, en remplaçant les vérités absolues par des opinions personnelles ou sociales, crée un vide spirituel et moral, une confusion qui empêche les individus de trouver leur véritable identité en Dieu. Le cardinal nous invite donc à rester fermement attachés à la parole de Dieu et à ne pas céder aux sirènes d'une société qui cherche à diluer la vérité. En vivant selon la vérité révélée par Jésus-Christ, nous pouvons être des témoins de cette lumière dans un monde assombri par les ténèbres du relativisme. L'appel à la vérité est un appel à la lumière, et en restant fidèles à cette lumière divine, nous pouvons éclairer le chemin pour ceux qui cherchent encore à comprendre leur place dans ce monde.
Le relativisme moral est l'une des forces les plus destructrices qui soit pour la société chrétienne et pour la vie spirituelle des croyants. Selon le cardinal Sarah, cette idéologie, qui rejette les principes moraux absolus au profit d'une morale flexible, est une menace sérieuse pour l'intégrité de la foi chrétienne. Elle efface les vérités immuables de l'existence humaine, comme la dignité de la vie humaine, la sanctité du mariage et le respect des commandements divins, pour les remplacer par des opinions qui fluctuent en fonction des contextes sociaux et culturels. Le relativisme moral permet à chacun de définir sa propre moralité sans aucune référence à une vérité universelle ou divine. Dans un tel monde, les principes fondamentaux de l'existence humaine, comme l'amour du prochain et le respect de la vie, deviennent relativisés et compromis. Le cardinal Sarah nous alerte sur le danger de cette approche, qui mène à une perte de repères et, in fine, à une dégradation spirituelle et morale de la société. Il nous invite à résister à cette tendance, à nous ancrer fermement dans les valeurs chrétiennes, qui ne changent pas avec les modes du monde, mais qui sont fondées sur la vérité éternelle de Dieu. Le cardinal cite des exemples concrets pour montrer l'impact du relativisme moral sur la société. Parmi ceux-ci, il évoque l'augmentation de l'avortement, de l'euthanasie, des manipulations génétiques et d'autres pratiques qui vont à l'encontre des principes divins. Ces pratiques, souligne-t-il, sont des signes évidents de l'effritement des valeurs chrétiennes dans la société contemporaine. En acceptant ces idées, la société s'éloigne de l'ordre moral divin et plonge dans un relativisme qui érode les fondations mêmes de la vie humaine. Le cardinal souligne que la vérité morale révélée par Dieu dans les Écritures et par l'enseignement de l'Église ne doit pas être modifiée en fonction des exigences sociales ou des pressions politiques. Jésus nous a enseigné que la vérité nous rend libres, mais cette liberté n'est pas une liberté de faire ce que l'on veut, mais une liberté de suivre la voie de Dieu, de vivre selon sa volonté et de respecter les lois immuables qui régissent la vie humaine. Dans Jean 8,32, Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cette vérité, fondée sur l'amour, le respect et la dignité humaine, est celle que nous devons défendre contre les menaces du relativisme moral. Nous sommes appelés à être les gardiens de cette vérité, à la vivre dans nos vies quotidiennes et à la partager avec ceux qui cherchent encore le chemin de la lumière. Et maintenant, une question pour vous. Êtes-vous prêt à prendre pleinement conscience des défis spirituels que l'Église traverse et à défendre les vérités éternelles de notre foi? Votre réflexion et votre engagement sont essentiels. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos expériences et opinions. Et n'oubliez pas de laisser un like si ce contenu a touché votre cœur pour aider à diffuser ce message crucial à encore plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer de nouveaux enseignements transformateurs qui enrichiront votre parcours spirituel. Assurez-vous également de consulter le prochain vidéo recommandée ici à l'écran pour continuer à grandir dans la foi et la sagesse. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère sincèrement vous retrouver dans nos prochains contenus. Que la paix et la lumière divine soient avec vous. À très bientôt.